Salut YouTube, oui, vidéo le soir parce qu'il fait très chaud en ce moment, donc je m'économise. On va parler de ça. Ça a failli déjà pas se faire, parce que pas de sortie en Europe, du moins de ce coloris-là. Et même aux US, ça a été hyper compliqué, parce que il y a eu des informations sur l'application SNKRS américaine, mais pas plus que ça. Ils ont prévenu que des magasins l'auraient, mais sur l'application elle-même, pas de sortie. Voilà. Donc moi je me suis rabattu sur Kickscrew encore une fois, malheureusement, encore du resell mais pas méchant, parce que je l'ai payé en fait retail. Comme j'ai attendu un petit peu après qu'elle soit sortie, j'ai pu l'avoir un petit peu moins cher. Et par contre, une fois arrivé chez Chipito, comme je fais rapatrier plusieurs colis entre eux avant de ramener tout ça, ils m'ont perdu la boîte. Donc grosse frayeur, parce que même si la boîte est pas un petit peu fatiguée, qu'elle a déjà pris des coups, ça m'aurait bien emmerdé de ne pas avoir la boîte. Donc voilà, il y a eu plusieurs péripéties avant qu'elle arrive ici. Donc pour revenir sur la sortie Europe, donc quelques collaborations qui pour moi sont, je ne vais pas dire anecdotiques, mais qui moi ne m'intéressent pas. Moi ce que je voulais c'est les coloris OG. Donc il y a eu quelques collabs à gauche à droite, comme ci comme ça. Peut-être pour tester justement la hype chez nous, parce que c'est vrai que les tennis, ça se vend assez mal, ça se finit souvent en facto, et que peut-être que les Américains se disent, le marché européen, voire le marché français, je ne sais pas trop comment ça s'est passé en Angleterre et autres, ils méritent pas, ou ils n'ont pas besoin, ils en veulent pas, ça les intéresse pas. Ce qui est con, parce que moi c'est une paire que je considère comme la Jordan 1 du tennis, et elle n'a pas eu le retour qu'elle méritait ici. Voilà, et c'est dommage. Alors si vous suivez la chaîne, vous commencez un petit peu à connaître le fonctionnement et la logique. On va remonter dans le temps et on va voir pourquoi, comment et tout ça. Donc on va remonter à 64 avec la Robert Hayé chez Adidas, qui est devenue la Stan Smith en 71. La Rod Laver, j'ai pas l'année, par contre, désolé. La Nastase en 73. D'ailleurs, il y a une petite truc avec Nastase, on va voir ça tout de suite après. Et la Arthur H en 75. Et ça, c'est qu'Adidas. Et Nike dans tout ça, Nike, ils sont devenus Nike en 72. Voilà. Et dans la foulée, ils ont signé Nastase. Ouais. Alors que j'ai parlé de Nastase juste avant avec Adidas, mais Nike avait signé Nastase en 72. C'est d'ailleurs le premier athlète tennis à signer un contrat avec la marque d'Oregon. Un contrat qui tiendra qu'une année, puisque l'année suivante, il était parti chez Adidas. Donc 73 Nastase se casse de chez Nike et va chez Adidas, et on connaît le succès de la Nastase qui a duré quelques années. Là-dessus, on va dire en conséquence, Phil Knight qui toujours est cher, il a toujours un intérêt avec les bad boys pour leur image et le potentiel de vente. Il se rapproche de McEnroe. McEnroe qui portait déjà des Nike depuis quelques années, mais qui n'était pas en contrat. Et il arrive à le faire signer en 78. Voilà. Là-dessus, il va avoir la Wimbledon, la Forest Hill, la Challenge Court Mid, jusqu'à ce que la Attack arrive en 84. Parenthèse histoire refermée, on va donc parler de ça. Donc, la boîte type OG reprend les coloris de la collection McEnroe, avec le damier présent sur l'ensemble des produits de la gamme à l'époque. Damier donc noir et bleu. On a une petite étiquette vintage ici qui donne toutes les infos sur la paire, mais on a également la ref avec la mention d'époque, ce qui est plutôt rigolo. Parce que en général ça on n'a pas, donc c'est plutôt sympa. Et un petit œillet pour sortir la boîte plus facilement des rayonnages. Là-dessus, à l'intérieur, rien de spécial, sauf que la boîte est quand même un intérieur verni.
alors que l'extérieur étonnamment est mat, dedans à l'intérieur c'est verni. Alors vous m'excuserez, il n'y a pas le papier de soie, parce que déjà j'ai la boîte, j'ai du bol d'avoir la boîte. Et je vous sors le pied droit. Hop. Alors technologiquement, c'est une paire de 84, hein. Donc on va pas grimper au plafond. L'intérêt, c'est le modèle en lui-même, la tige, même si elle était reprise de la challenge courte, et la couleur, parce que c'est une des premières chaussures de tennis qui soit grise et noire. Voilà. Hop, on retrouve la petite languette à damier, la mention Nike au talon. Après oui, donc technologiquement, oui, donc rien de fou, du cuir synthétique, du mesh, et une semelle, ce qu'on appelle cupsole ou semelle cuvette. Donc en gros, on a une semelle toute prête avec la mousse à l'intérieur. Sur quoi par contre on peut s'attarder un petit peu, c'est cette semelle qui est très particulière, puisque on n'a pas de semelle en chevron, on a une semelle avec en fait des espèces de nodes, de petits boutons. C'est en fait une semelle hybride synthétique gazon. Voilà. Donc ça permet d'accrocher un petit peu partout. D'ailleurs on sent que les pads ronds sont plus profonds, enfin sont plus hauts que les carrés. Donc on a une espèce de petit échelonnage. Point pivot super classique. Et les petites étoiles façon Air Force One. Enfin ça c'est les trucs classiques qu'on a sur les Nike des années 80. 70-80. Si, allez, le petit détail qui, bon, voilà, qui est là, mais donc qui mérite d'être vu. C'est les 5 petits points qu'on a là, étonnamment. Alors qu'on est en 84, on est très très loin du Alpha Project, puisqu'il ça arrivera qu'en 99. Donc c'est étonnant qu'on ait ça là, rigolo. Mais c'est présent, voilà, sur les deux pieds. Au cas où, hop, top, top. Voilà, là-dessus, hein, rêvez pas. Symétrie parfaite au niveau des pieds, que ce soit au talon, dessous ou devant, au niveau de la languette. Voilà, il y a le coloris blanc-noir qui est sorti ou qui va sortir, je ne sais pas quand va sortir la vidéo, que je vais essayer de choper. Je crois qu'elle devait sortir normalement le 7 septembre et elle a été reportée au 14. Donc on va voir. Elle est, je crois, à 140 € et elle est à 120 $. Donc je pense que je vais essayer de la choper sur le site US. Et puis on verra après, puisque j'ai déjà des bricoles à rapatrier, ça fera une chose en plus. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la Nike entre guillemets Mac Attack, parce que normalement elle avait pas ça s'appelait Nike Attack, pas Nike Mac Attack. D'ailleurs c'est marqué là, hein. Hop, voilà. Après elle a été associée à McEnroe puisque c'est lui qui l'a porté. Mais voilà. Donc très content de l'avoir attrapé, même si ça a été très compliqué. Parce que c'est en France, c'est pas une paire qui va être très courante, ou sinon on resell. Il me semble l'avoir vu chez un reseller parisien à plus de 300 balles. Pourquoi pas? Ils ont peut-être trouvé quelqu'un pour l'acheter. Je vais pas dire un pigeon, mais un gros fan. Alors parce qu'à 300 balles, voilà. C'est tout pour moi. A plus, ciao ciao.